Nous avons commencé notre sujet le mercredi passé. Et nous voulons continuer aujourd'hui pour entrer dans les détails. Hébreux chapitre 11. 39 à 40. Nous lisons. Tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole que nous voulons commenter maintenant, Seigneur. Nous avons préparé ceci par la grâce comme des êtres humains. Certainement, nous attendons à ta conduite. Ton peuple est venu ce matin pour écouter ta parole. Nous avons ceux qui sont empêchés tout au long de la semaine à cause des cours ou des études. Nos occasions que c'est dimanche. C'est pourquoi nous voulons que tu puisses nous assister, Père, pour la bonne compréhension du sujet. Nous te demandons tout ceci, Seigneur Jésus, en ton nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre thème que nous avons commencé le mercredi, c'est la place de l'épouse aujourd'hui dans la pyramide. Nous avons dit que nous sommes en train d'avancer avec ce genre de sermons. Parce que nous tendons vers la dédicace de notre église. Nous voyons comment notre temple est embelli, la couleur est en train progressivement à peindre notre temple. Nous avançons doucement mais sûrement à cette grande fête de la dédicace. Comme nous ne cessons de le dire, c'est vrai que notre temple est devenu joli. Il est en train davantage de devenir de plus en plus joli. Et quand on viendra comme le fût de vernis va bientôt arriver, peut-être aujourd'hui, quand on va mettre encore de vernis sur ces planches ici, ça sera très bien. C'est beau de voir ce temple, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous savez qu'il est arrivé même à un pilote qui survolait la ville, qui a vu notre temple. En tout cas, il a donné à un frère sa contribution. Allez soutenir. J'aime aussi soutenir ces beaux temples-là. Nous avons des gens qui passent ici.
quelquefois qui disent qu'en tout cas on ne pensait pas qu'en Bujumbura on peut trouver quelque chose de comme ça. Mais la beauté d'un temple, ce sont les occupants de ce temple-là. Parce que la vraie dédicace, c'est toi et moi qui serons dédicacés. C'est pourquoi je disais que ceci, que ça soit une interpellation pour moi et pour toi. Si des voisins nous disent qu'en tout cas nous présentent nous font des vœux de félicitations, en tout cas c'est beau votre temple et tout ça, mais il faut qu'ils voient aussi en nous les reflets de cette beauté. C'est nous qui devons de plus être taillés. Nous devons être modélés pour bien refléter ce qu'est notre temple. La beauté du temple se reflète dans nos caractères. C'est pourquoi toujours dans la même vision, nous sommes venus avec ce sujet maintenant. La place de l'épouse aujourd'hui dans la pyramide. Et pour cela nous venons de lire dans Hébreux chapitre 11. Comme nous disons toujours, nous aimons amener ce que le prophète a dit, parce que c'est ça la sémence originelle. Mais notre sujet, nous venons l'introduire à partir de Hébreux chapitre 11. J'aimerais encore relire 39 à 40. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Et dans le message la statue d'un homme parfait, au paragraphe 367, le prophète disait ceci: avez-vous saisi? C'est-à-dire en commentant ce passage que je viens de lire ici, ces gens qui sont morts ici, comptent sur nous et attendent après nous. Cette église doit donc arriver à la perfection. Cette église du temps de la fin doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Il y a des âmes sous l'autel qui attendent que cette église arrive à sa perfection. Parce que nous avons lu dans Hébreux, il est dit qu'il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. Ceci va nous amener à parler sur la pyramide. C'est pourquoi notre thème c'est la place de l'épouse aujourd'hui dans la pyramide. Tout ce que Dieu a mis, a entassé ou emmagasiné pour l'épouse doit être porté à votre connaissance. Et nous entendons le langage de ce message, la pyramide. Je crois quand vous sortirez aujourd'hui après culte, observez la partie centrale ici derrière moi. Vous voyez que ce côté-là, on a fini par peindre.
Et cette face encore a fini par peindre. Et on a enlevé le bois. On a laissé le bois au centre ici. Et puis vous remarquez là-bas, il y a une structure triangulaire. Voyez, et ici, vous remarquerez si vous observez bien, il y a cette forme de la pyramide ici. Parce que de ce côté, la peinture, on a mis ça en colonne comme ça. On a peint en colonne, en rangée. Partout, même derrière là-bas. Mais quand vous arrivez au centre ici, vous verrez que c'est en transverse, c'est comme comment on appelle ça? En horizontal comme ça. La pyramide signifie beaucoup de choses pour nous dans les messages. Alors écoutez cette déclaration du prophète comme j'avais introduit ce mercredi. Dans les messages, dans les livres, les 7 âges de l'église, et au chapitre où on parle sur l'âge de Pergame, et à la page 163, je vais vous lire l'expérience que Frère Branham avait vécue. Vous savez que quelquefois Frère Branham pouvait avoir l'inspiration sur quelque chose. Comme le message qu'il avait prêché sur les filtres d'un homme qui réfléchit. Voyez, il est arrivé qu'il a trouvé un paquet de cigarettes où il était écrit les filtres d'un homme qui réfléchit et les goûts d'un homme qui fume. Il voulait passer parce qu'un paquet de cigarettes il n'a rien à voir avec ça. Mais après quelque chose l'a ramené. Il a commencé à réfléchir sur ces mots-là. Un homme qui réfléchit ne doit pas fumer parce que c'est préjudiciable à sa santé. Et de là, l'inspiration est venue pour tout un sermon, les filtres d'un homme qui réfléchit. Il recevait souvent l'inspiration à partir de certaines choses. Mais l'extrait que je vais vous lire ici, et j'avais lu déjà le mercredi. Ici, il s'agissait d'une dictée. Et c'est le sens du cœur de prendre sa plume et commencer à écrire. Comme je vous le disais le mercredi, Dieu il est dit dans la Bible que je vous enverrai Élie le prophète. Et qui va ramener la foi des enfants au Père. Et quand nous lisons les messages de Frère Branham, nous voyons comment il nous exhorte à croire la parole de Dieu. Et je vous avais dit le mercredi que nous les êtres humains, nous pouvons avoir une intelligence que nous pouvons entre nous qualifier de suprême. Nous avons des grands hommes, des savants qui ont fait des déclarations et sur des constats qu'ils ont fait dans les éléments, sur les éléments de la nature.
bikala balohola bishimbi mei abintu bishishilana bidi bikala benza eshibamone mubufukemu qui sont devenus l'objet des cours qu'on donne à l'université. Ils avaient fait des déclarations sur des expériences qu'ils ont faites. Et ils confirmaient cela en leur temps que c'est ça l'absolue vérité. Mais après quelques années, ils ont eu encore une connaissance plus supérieure à celle qu'ils avaient avant, et alors ils ont ajouté d'autres choses. Et c'est comme cela avec les hommes de science. Et c'est comme ça avec l'être humain. Pourquoi? Parce que l'homme est fini. C'est pourquoi sa parole, on ne peut pas vraiment s'appuyer là-dessus éternellement. Quel que soit son rang, quelle que soit sa position, quelle que soit son intelligence, ça changera un jour dans le sens de s'accroître ou d'augmenter. Voyez, c'est comme ça les hommes. Il n'y a qu'un seul qui est illimité et infini. Parce que Dieu connaît la fin dès le commencement. Quand il prononce la parole, ça reste éternellement valable. Si vous voulez dire la vérité, il faut répéter ce que Dieu a dit. C'est ce qui est la vérité absolue et éternelle. C'est pourquoi Malachie 4 nous dit: placez votre foi dans la parole de Dieu. Les paroles des hommes passeront. C'est pourquoi Jésus a dit: les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Comme je le disais ce jour-là, c'est Dieu qui a dit ça dans Ésaïe, je crois 54 ou 55. C'est comme ça que ce message nous a préparé à avoir foi en Dieu. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La Bible dit: pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi doit avoir un point d'attache. Le prophète dans ce message dit que la foi est basée sur l'expérience. Mais elle doit être basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous répétons les prophètes comme ça. La parole que Dieu a dite, ou la parole prononcée par Dieu, elle est valable et éternelle. Nous insistons là-dessus. Nous disons que la parole d'homme, les paroles des hommes faillissent. Aujourd'hui les choses changent. La technologie change. Tout change. Les modèles changent. Les avions ont les modèles de plusieurs manières. Les véhicules, il y a des modèles qui sortent. Mais la parole de Dieu, depuis que Dieu l'a prononcée, reste toujours éternellement valable. C'est pourquoi Dieu a dit ceci. Je répète ça pour que nous puissions bien comprendre. Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux,
biloka biombokele mujulu Et ne retournez pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. ni kabi bialukila kabi biaje kubole shibuloba ni kutolweshe maminu Fait germer les plantes kabi bitolweshe bikunibwa sans avoir donné la semence au semeur. kabi biheshe mukunyeshe chijima mambinu Verset 11. verso ali kuminumwa Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. ndongu kimudi bikapidi ni dija ndidiloka mukala mwanyi Et ne retournez point à moi sans effet, kadi ene mwakolukile kuni memba kadi dilola biheta sans avoir exécuté ma volonté kadi diteka muchense dijiso janyi et accompli mes desseins. ni diushe byosumivu mwihechila C'est Dieu qui nous fait remarquer cela. nzambi kudi utuleshe bolwebu Vous pouvez être endormi toute la nuit. bufuku bushimudi mwakala mulala Peut-être après que vous ayez travaillé les jours suivants et vous endormez profondément comme une grosse pierre. misanga mikobo uvumukwata mudimu bikole ditukudishala hadi bufuku bwila we kulala bikola kulala kubwele mutulu mwezani budi nene Et vous sortez le matin. mudinda uloka hambele Ah, il a plu. ukemka mvula muloka bufu Est-ce que c'est qu'il a plu? mvula muloka Pourquoi tu dis que pourquoi tu conclus qu'il a plu? bwachini duoye wamani mvula muloka Parce que tu as vu le sol mouillé. bwaludi mumona buloba bubola C'est qu'il a plu. bwene kwamani mvula muloka Parce que vous voyez les effets. bwaludi mona biheta bya Et Dieu diloka dit, nizambi wamani ici, What? comme la pluie tombe du ciel, anu bumudi mvula uloka umbukela mudu ne peut pas tomber sans avoir arrosé, sans arroser la mvula kana mwakuloka buloba kabuyi bubola to kuimumona mayi to Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. nungu kimudi bikapidi bwadidi anjidihoka mukala mwani Et ne retourne point à moi sans effet. ni kadiene mwakolukile kundi mem kadi dilohola biheta Tout ce que je dis, ça prépare ce que je veux dire. byosi bindi mungachi mwadiamba bidi bilongolola bindi ndokwamba hanyima Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu, bwele kwamba ni didi diloka mukala mwazambi c'est Dieu lui-même qui a inventé ça. nzambi nga yenda kuri muzanjika bolwe Il dit que la même nous voyons la pluie quand ça tombe, ça arrose le sol. uri wamani byamomu mwa haturi tumwona di mvululoka uri boleshe bulaba On ne peut pas parler qu'il a plu sans qu'on trouve des résultats au sol. kakwena mushindu wa kwamba ni mvulumuloka tutangila hashi huma to Il y a des effets. kudi biheta Il dit c'est comme cela que la parole qui sort de ma bouche. uri wamani kimudi bikabidi ni didiloka mukala mwani mema zambi Dieu frappe sa fortune, c'est comme ça la parole qui sort de ma bouche. zambi dudi kokola muchari wambeni kimudi bikabidi ni didiloka mukala mwani mema zambi Il ne retourne point à moi sans effet. kadi ene dialukile kundi mema kadi dilohola biheta C'est pourquoi je disais qu'il y a des sermons de Frère Branham basés sur une inspiration, sur quelque chose qu'il a vu, et l'Esprit vient appuyer cela et il développe un message sous l'onction de l'Esprit. kibolo ka ngambi mwabeni kudi maisha magwa mwane tubanema mwikala muwa heta kubusonsori kampanda bwene kwambeni mumone bintu kampanda dibadi ni mumwipu wiumulaba ulohole dishima ende kuyisha bintu abi Mais voici ce qu'il dit, la déclaration qu'il a faite, qu'il a inclus dans les livres des exposés. kadi tangla idi yidi mwikala mwakula dituri tubaleshi didi babweshe mwabe mumukando abikondo mwanda Sur lequel je voudrais me baser. hadi odidi edi dindi jingo kuimanyine mudindemu Il dit un soir, udi wambeni dilolo diko alors que je cherchais le Seigneur, hanyu munga chumwarike bamukalenga le Saint-Esprit me dit nyumu mwipudu ngambilini de prendre ma plume ngangata kasala et d'écrire. nyumfunda Suivez très bien. londa abilenga Vous les jeunes gens, vous suivez très bien. nenu basoka Ah, no vous bade suivez kununu très bien. bilengani nenu bade ko kununu Les bilengani jeunes filles, vous suivez très bien. nenu basoka Là-bas chibada aussi. nunu bileng Là-bas nenu nunu aussi. bilengani nenu bade kulu ko kununu bilengani Un soir, jiloli diko alors que je cherchais le Seigneur, hanyu munga chumwarike bamukalenga le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume nyumu mwimpa uri ungamile bwanyi ngangata mucho wa mukanda et d'écrire. nyimfunda Comme je saisissais ma plume pour écrire, hangavu mpo mucho wa mukanda byanze bwanyi mfunda son esprit me donna un message pour l'église. kinyuma wenda kumpesha imukenshi bwekelezi Je vais vous l'apporter. ndindu twajilawu Il a trait à la parole et à l'épouse. wo mukenshawu uri utangile didi ansami uri utangile kabiri mukashi musela Quoi, ici c'est particulier. aha bintu byasunguluku C'était une dictée. chichivu kwamba kufundisha La parole qui devait sortir de la bouche de Dieu. diyi difunitse bwakuloka mukana mwasami Dieu même l'a dit dans Ésaïe 55 ici. zambi mwine mwamba mwabe muyesha makumi atani tanuni Comme la pluie tombe
Et il doit arroser les sols. Ainsi en est de la parole qui sort de sa bouche. Qu'est-ce que Dieu prononçait? Qu'est-ce que Dieu lui avait dicté? Il va créer à l'épouse, à moi et toi. Alors soyez attentifs. Il dit, voici ce que j'essaye de vous dire. Ce que l'Esprit lui a dit. Ça a commencé ici. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Et on lui a pointé Genèse 1:11. Comme nous avons dit le mercredi, la loi de la reproduction, c'est une loi que Dieu a placée dans la nature. Depuis le commencement, cette parole est éternellement valable. Les hommes changent, les temps changent, les climats changent, tout change, mais lui ne change pas. Dieu et sa parole sont un. Parce que l'homme est ce que sa parole. La vérité. Cette loi de la reproduction, qu'est-ce que c'est? Chaque espèce doit se reproduire selon son espèce. C'est ça la loi. C'était la parole que Dieu avait prononcée. Depuis le commencement. Et cela est resté une loi. Et nous remarquons ces effets au siècle des siècles. Vous plantez un grain d'arachide, ça va reproduire des arachides. Vous plantez un grain d'haricot, vous récoltez, ça va produire des haricots. Vous plantez tel grain, il va se reproduire selon son espèce. Les lions et la lionne s'accouplent, ils produiront des lionceaux. Même race. Les oiseaux selon leur classe et leur genre s'accouplent et reproduisent les poussins ou les oiseaux de la même espèce. Les êtres humains s'accouplent et produisent des êtres humains. C'est la loi de la reproduction. Ça ne changera jamais. Mais l'homme a voulu changer. C'est pourquoi quand nous trouvons aujourd'hui cet animal qu'on appelle le mulet, c'est un produit hybride. L'homme a mélangé l'âne et le cheval. Ça a produit le mulet. Et il ne se reproduit pas. Parce que c'est contre la loi que Dieu a placée dans la nature. Maintenant, dans cette dictée que le Saint-Esprit communiquait aux prophètes, où il était dit qu'un message à l'épouse, on lui a rappelé d'abord que la loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Et alors on lui a renvoyé dans Genèse 1:11. Maintenant l'Esprit a continué à lui dire, parce que on lui a expliqué la sorte de vie qui était dans la semence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Après tout c'est ça. Vous avez un grain de maïs.
Il y a une vie à l'intérieur. Vous prenez ces grains, vous ensemencez. Après un temps, la vie se dégage. Et il y a la tige qui pointe. La vie qui était dans la sémence a commencé à passer par les différents stades pour arriver à se concentrer sur ce qu'on appelle les grains. Et ça doit être les grains semblables à la sémence originelle, parce que c'est ça la loi. Suivez bien cette introduction, parce que nous voulons arriver à quelque chose de très important. Alors l'Esprit a continué à lui dire, cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. Ici, ce n'est pas le constat des frères Branham. Ce n'est pas les déclarations des frères Branham. Mais c'est la dictée, c'est Dieu qui lui disait ça. Cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. Et ça a continué. La sorte de semence qui a fait naître l'église paraîtra. La sorte de semence qui a fait naître l'église primitive paraîtra. Et sera semblable à la semence originelle, parce que c'est la même semence. Ça, nous croyons ça, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, il est dit, dans ces derniers, toujours dans la dictée, dans ces derniers jours, la véritable église épouse, qui est la semence de Christ, viendra à la pierre de fer. Voilà pourquoi je voulais rappeler d'abord sur ce que c'est que la pyramide, parce qu'on parle de la pierre de fer. Si je ne connais pas ce que c'est que la pierre de fer, si tu ne comprends pas ce que c'est que la pierre de fer, ici on dit que Dieu a dicté ça à Frère Branham. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse viendra à la pierre de fer. Pierre de fer, c'est quoi? Et elle sera la super église. Une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui, Christ. Les membres de l'épouse seront semblables à lui, au point d'être exactement à son image. Et c'est envie d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Elles ne sont pas de la bonne semence. Elles produiront leur credo et leur dogme, mêlés à la parole de Dieu. Revenons, c'est pourquoi j'ai voulu prendre cette dictée ici, ce mot que l'Esprit a dicté au prophète. Parce que quand nous lisons les messages, c'est quelque chose qu'on nous a communiqué et que nous devons comprendre ça. Nous ne devons pas lire et passer comme ça. C'est pourquoi j'ai voulu fonder notre point sur cette déclaration de base, cette dictée.
kibolo kai ngashiki bwanyi kanungu ketu tukasombesha hamyakudi nyela simyakule mukwamba kufundisha mwabeu. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse, qui est la sémence de Christ, arrive à la pierre de fête. Nous avons cette structure triangulaire là-bas, qui est fait là-bas. Quand j'étais à Kinshasa, je suis revenu avec une image que vous verrez quand on mettra ça au sommet ici. Avec des lumières qui seront à l'intérieur là. Et quand vous sortez derrière, ici, vous verrez cette structure de la pyramide. Et au sommet, c'est là qu'on va placer cette histoire comme la pierre fêtière. Alors, il est dit que dans ces derniers jours, la véritable église épouse, toi et moi, nous devons arriver à la pierre des fêtes. Et on doit être une super église. Quand Dieu a dit ça, c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va arriver. Comment on va arriver à ça? C'est pourquoi suivez-moi très bien dans ce point ici. Il faut d'abord que nous connaissions d'abord ce que c'est que cette pierre de fête où l'église épouse doit arriver. Et cette pierre de fête va se poser sur quoi? C'est pourquoi j'avais demandé qu'on me fasse ces croquis ici qu'on va amener ici. Vous savez que cette image ici, Frère Branham ne l'avait pas fabriqué comme ça. Non. Il a eu ça en vision. Alors comme nous voulons expliquer ce que c'est que la pierre de fête et la pyramide, vous verrez ça derrière notre temple. Comme notre thème c'est la place de l'épouse aujourd'hui dans la pyramide, je vais d'abord expliquer ça pour que vous ayez l'idée. Mais où est-ce que vous allez avec ça? Mettez ça au-dessus. Je vais encore expliquer chaque côté et puis nous allons démarrer. Tournez ça comme ça. On ne se voit même pas. Qu'un deuxième diacre vienne aider ici. Je vais d'abord montrer à ceux qui sont ici. Voyez, je crois c'est ce qu'on appelle la pierre de fête, c'est ce petit triangle au-dessus ici. Et à partir d'ici, voyez, ça fait ça, ça vient comme ça. C'est ce qu'on appelle la pyramide. Remarquez les rebords du sommet de la pyramide.
kumwelelu eshi ntakuwa rebord, le sommet. Ani tangila yi lusong lwa musaka. Et il faut que vous veniez ici. Ah, votre micro n'est pas arrivé. Ok. Et puis nous avons la pierre de fête ici. Hashisha tribigale ni diboja musonga mabeu. Voyez, la base de la pierre de fête correspond avec le sommet de la pyramide. Monaini ntaku wadiboja musonga nyeu dimikala uhetana mabeu ni lusongo lwa musaka. Il faut que ça corresponde pour que la pierre de fête vienne se poser normalement. Bidibi kengele bwanyi binwangane bimpa bwanyi hadidi boja musonga dilo disomba mwabau bijala maana kwa ibintu bihampulumga munjanja to. Regardez le sommet de cette pierre qui constitue notre âge de la Odyssée. Tangila yi lusongo lwa chikondo chetu echi chiturutubikile chikondo cha Laodiki. Et regardez le sommet de cette pierre ici qu'on appelle âge de Philadelphie. Ni tangila lusongo lwa chikondo echi chiliba bikile ni Philadelphia. Et regardez le sommet de cette pierre qu'on appelle l'âge de Sardes. Ni tangila lusongo lwa chikondo echi chilibikile bikile chikondo cha Sadi. C'est pourquoi dans Hébreu il est dit, Kibolo kai mwepele mbambani. tous ceux-ci Bonsoir. ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Kabele mwa kufika kubwaka na bwa chishiki tetu katu ikokuto. Les parfaits, c'est ça. Chichaka na chishiki nchoche chana. Remarquez la base de la pierre fêtière. Tangila yi ntakuwadi bodi ambusong. Si elle vient se poser sur cet âge de la Odyssée, il y a de l'espace qui va rester. Ntakuwe uye mwi kusomba. Hachikondo echi ngelemechi ncha Philadelphia. Nanu mwana bwanyi makela echi mpungidishala kabia kushala mana bilenga nashi. Cette pierre, si elle venait se poser soit dans l'âge de Thyatire, ça sera seulement ici, il y aura de l'espace. Dibo dia musonga joji luku somba ngelemechi nashi ni muchikondo cha Sadi echi twatila mpunga makele bidibishala kabia kushala mana bilenga to. Il faut notre âge ici. Bidibi kengele bwanyi diloni muchikondo chetu. Sans nous, qui ne peuvent pas être parfaits. Parce que c'est notre âge qui prépare la base pour la pierre fêtière. Hormis notre âge, la pierre de fête ne peut pas s'ajuster. Takubilenga wadibo dia musonga chetu chikondo cha Laodikia kachikoko ntakuwadi dia musonga kene mwa kushalama muchimo cha kubikondo biko byasha dito. Pourquoi on dit qu'il ne peut pas prendre la perfection sans nous? Kibol kai bari bambani bobo aba kabene mwa kufika kubwaka na bwachishiki tetu katu ikunashi. Donc ce rebord ici, monani lusongo lwa musaka. Retenez bien pourquoi je vous montre, parce que nous allons prendre les prophètes. Donc le sommet de la pyramide est comme et il y a l'écart, la pierre de fête est là. Je veux d'abord que vous maîtrisez la compréhension. Vous ayez l'image ici quand nous allons commencer à parler. Alors, à vous qui êtes ici, à vous qui êtes ici, vous voyez bien, je crois. Là-bas, vous avez vu quand j'expliquais. Okay. Maintenant, je suis de ce côté. Voyez la pyramide, proprement dit, quand nous parlons, ça vient comme ça. Et ça, le sommet triangulaire, c'est ça la pierre de fête. Et c'est composé de cette pierre ou cette partie. Exactement comme vous verrez quand vous sortirez, la façon qu'on a placé les histoires. Notre âge, c'est ça ici au sommet. Alors, toutes ces parties ici, ces composantes, des pierres composantes, ce sont les différents âges de l'église. Et remarquez la pierre de fête à sa base ici.
Et il faut que le sommet de la pyramide corresponde parfaitement à la base de la pierre fêtière pour qu'elle puisse se poser correctement. Lumona mushindo wakuetangana nintakuwadi bodi ya musonga bwana di bodi ya musonga di somba mwa babilenga bijala mangana. Cette pierre de fête ne peut pas se poser soit dans l'âge de sarde ici. Parce que le sommet, la pierre le sommet de l'âge de sarde est plus vaste que la base de la pierre fêtière. Il fallait compléter l'âge de Philadelphie. Il fallait compléter l'âge de Philadelphie. Bien même, quand bien même l'âge de Philadelphie est là, la base de la pierre fêtière, quand elle descend, il y aura encore de l'espace. Il faut toujours notre âge ici. Il faut le sommet de notre âge qui doit correspondre avec la base de la pierre fêtière. C'est pourquoi il est dit que tout ceci, sans nous, la pierre fêtière ne peut pas s'ajuster. Donc sans nous, il ne peut pas arriver à la perfection. Alors vous comprendrez très bien. Tournez de ce côté ici. Descendez là-bas. Tournez vraiment, rentrez. On montre là-bas. Nous voulons montrer. Ça va. Faites un peu comme ça. Faites incliner ça. Yes, comme ça. Voilà. J'explique encore ici. La pyramide, c'est cette forme ici qui commence ici et qui descend comme ça, comme un trapèze ici. Ce dessin ici, c'est le Saint-Spirit l'avait donné à Frère Branham. Et les sommets et la pierre, c'est ce qu'on appelle la pierre fêtière, c'est ce qu'on appelle le triangle ici au sommet. Ça, ce sont des différents âges de l'église. Alors remarquez les sommets de ce dernier âge de la Odyssée. Vous voyez que doit correspondre avec la base de la pierre fêtière. Et remarquez que la pierre fêtière, sans notre âge ici, si on l'a posée au-dessus du sommet de l'âge de Philadelphie, il y aura de l'espace. Si on enlevait ça, on vient placer même à l'âge de Pergame, il y aura un grand espace à côté. C'est pourquoi il fallait notre âge, la pierre de notre temps ici, et que le sommet puisse être exactement dans la dimension de la base de la pierre fêtière pour qu'il y ait mariage. C'est pourquoi sans nous, on ne peut pas arriver à la perfection des autres. Maintenant, quand on dit, quand l'Esprit a dit à Frère Branham, dans cette dictée-là, que dans ces derniers jours,
la véritable église épouse ekelezi ya mwisho wa shwana muka chimusel viendra à la pierre des fêtes. nayi kala mwakufika kudibo ya musonga Et elle sera la super église, ni nayi kala ekelezi ya mutamba mikobo une super race. nayi kala chise chitamba mikobo Ah, qu'est-ce que cela veut dire? chichumvuishe chini Et ça va nous amener où? ni bidibi shingu kutufikisha henyi Maintenant, écoutez le prophète ce qu'il dit. pindie telesha mu prophète chidiwa Maintenant, comme je dis, notre sujet, c'est la place de l'épouse dans la pyramide. mpindie mu lichene bwalu chechika njini kaba ka muka chimusela muchao cha musaka Dans les messages, la prédication, les fils de Dieu manifestés, mujishi dini kidini bana bazamba mwele chibwatoka qu'il avait prêché le 18 mai 1960. ivuimuisha muda mafuku dikumini mwanda mukulungondo walu mu chumcha chirunga machitemele makumya sambo Au proverbe 49, parlant de ceci, nous situant, il dit ceci. kukasumukamelo kama kumyalani chitemba hadiwa kulobwalu bo musekeu ushinga mokutesha kaba ketu tetu nyeudi wamba lungu Il dit, bon, dans la Bible, uli wamba ni mumukanda wansambi je vais d'abord vous rappeler ceci. ningali kunu vuluishechi Frère Branham dit qu'il y a 3 Bibles. mwana tono uli wamba ni kuli mikandi ya nzambi satu Dieu a écrit 3 Bibles. nzambi mufunda mikandi ya nzambi satu La première Bible, il a écrit dans le zodiaque. mukanda wakumpala mufunda muzojaka La deuxième, dans la pyramide. mukanda mwibidi mufunda muchao cha Et musakechi la troisième, c'est celle que nous avons. mukanda mwisatu kiyeu tulibikala naweu Ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails. dibikindi kumbana watatu kususula bole bunashi Maintenant, d'entre les 3 Bibles, mpindi ewu kumikandi yosu setu le prophète veut situer, nous du temps de la fin, l'épouse, l'église est à quel niveau? mu prophète dushinga mwokulesha kaba ketu tetu pamuchikono cha kundekelo tetu Dans la mukashimusele bwanyi udi henyi Dans la Bible, dans l'une des Bibles, nous sommes, la Bible est comme un papier ici, nous sommes à quel niveau? mu umo wa kumikande ya nzambi bumuli chileshelu mukande wa mabeshulu bafunda myakweu tujumbikale muchidi kai Et dans la pyramide, deuxième Bible, nous sommes dans quel niveau? mu musaka mukande mwibidi wa nzambi tulibikale muchidi kai Et dans les zodiaques, nous sommes à quel niveau? ni mumukanda utuli tubikale ni zodiaka tulibikale kabili muchito wa kai Parce que la première Bible, c'est les zodiaques. Voilà, La Muganda deuxième wa- Bible, c'est la pyramide. Et la troisième, c'est celle que nous avons. mukanda wakumpala zodiaka mukanda mwibidi musaka wonaka mukanda mwisatu kiutuli nawo wachihusu chifikeu Ces choses que je dis ici, bintu bini ngambebi c'est ce que Dieu a voulu que l'épouse connaisse. bintu bili nzambi muso bwanyi mukashi musela manya Et le message est venu. mukeshi mwiya Et Dieu a donné toutes ces choses nzambi mufile bintu byose pour que toi, fille de Dieu, tu comprennes ça. bwanyi wewe mwana wabakashi wa nzambi umvo bintu ebi D'ailleurs, c'est ça le but du Saint-Esprit. byobi bine kikiechileka nyuma mwimpa C'est pour vous éclairer sur ces choses. mbwakukutokeshila bintu byose C'est pourquoi dans ces maisons, nous avons un langage différent de la manière de dénomination. kibolo kai munda mwa mukeshemu tulibikale ni chakwili chishilangana ni mbisu mubiko byantendelelwe Nous disons des choses qu'on n'était pas habitués. tulibikale twamba bintu bivubataka kaba ibibitele nabito Dans les communautés, vous ne parlez pas de pyramide. mumangomba bundu mbisu mubinu vunutendelele kaba bonwambile bwolu Mais bwa ce sont des musaka. réalités qui doivent se trouver dans le plan de Dieu. kati bwolu bwa musaka malele chabo kusanibwa mundonga mu wanzambi Et vous devez connaître cela, mes sœurs. ni bali betu babaka shinudini chabo kumanya bintu ebi Et vous devez connaître cela, mes frères. ni bali betu babalu banudini chabo kumanya bintu ebi Ce ne sont pas seulement des choses à lire dans des brochures. On doit porter cela à votre connaissance. kimbintu byakubajilani mumigandi ya mayise to mbintu binudini chabo kumanya kunwambila bi Jésus, après 3 ans et demi avec ses disciples, yesu hanyuma mvule yise tuningondu sambo munibayidi bende quand il est ordonné d'aller prêcher la parole de Dieu, ibi divuni chabo kuba tuminidi bwanyi ndayinuka ishididi ya il nzambi dit allez et prêchez et faites de toutes les nations des disciples. wambidi bayidi bende bwanyi ndayi mubula babushima nuyisha bantu nuvisha bantu bosu bayidi Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. nubabatiza mujine ja tatu ja mwana ni ja nyuma mwimpa Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. ni hashisha nubalonge shayi bwa batumikila banemekela byosu bini munufungila Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. nubalonge shayi byosu bini mwikala munufungila bwanyi babitumikila babinemekele En ce temps-là, quand il était dans la chair appelée Jésus, muchikondo achi hachivuyusane bumumubili bawubikile ni yesu il avait enseigné des choses ufumikala mulongesha bintu que les disciples devaient transmettre et transmettre aux autres disciples. bivu bayidi mwakuyikusambulushila kulongesha bayidi bakobo Et il est monté. yeye kubandayi Il a laissé le corps de Jésus, ekushiyeyi mubili wa yesu kuju le corps Jésus, mubili yesu et il est
venu, celui-là qui avait tabernaclé en Jésus, il est revenu, il a dit ces choses. Nous aussi devons vous enseigner tout ce que nous a prescrit aujourd'hui. Ça, ce sont des choses qui nous a prescrit aujourd'hui. Et nous essayons toujours de vous mettre à la part. Alors, il y a 3 Bibles, retenez cela, tabernacle de Mbushima. Et je ne voudrais pas peut-être amener toutes ces citations pour les parce que nous avons un thème. Vous lirez Frère Bande répéter partout dans les messages. Il dit Dieu a écrit 3 Bibles. La première il a écrit au ciel, c'est les zodiaques. Pourquoi les zodiaques est la première Bible? Parce que selon Frère Branham, parce que le premier signe du zodiaque, c'est la Vierge. Et Jésus est venu par la Vierge. Et le dernier signe du zodiaque, c'est les lions. Et il viendra comme les lions de la tribu de Juda. C'est pourquoi le zodiaque, c'est la première Bible de Dieu qu'il a écrite dans l'univers. Et la deuxième Bible, c'est la pyramide. Et quand nous voyons ça là-bas, ça exprime les 7 âges de l'église. Et la troisième et dernière, c'est ce que nous avons sous forme de ces livres ici. C'est pourquoi voyez d'entre les 3 Bibles, dans quelle étape sommes-nous? C'est pourquoi dans les messages, le Fils de Dieu manifesté, ou ce qu'on appelle ces livres-là, comment on appelle ça? L'adoption. Voyez, les messages prêchés le 18 mai 1960. Paragraphe 49. Il dit bon, dans la Bible, donc la troisième Bible, nous vivons au dernier jour. Par rapport à la Bible, nous vivons au dernier jour. Il dit au sommet de la pyramide. Donc dans la pyramide, dans la Bible, nous sommes au dernier jour. Et dans la deuxième Bible, dans la pyramide, nous sommes au sommet. Ici. Les poissons croisés de l'âge du cancer dans les zodiaques. Voyez dans les 3 Bibles. Dans la Bible en papier, nous sommes au dernier jour. Dans la pyramide, nous sommes au sommet. Dans les zodiaques, nous sommes dans l'âge de cancer. Au temps de la venue du lion. Ce n'est pas la venue du lion. Notre âge c'est l'âge du cancer, mais c'est le temps de la venue du lion. Dans l'âge, dans la troisième, dans la première Bible qui est le zodiaque,
Nous sommes dans l'étape du cancer. Mais au temps de la venue du lion, il dit au temps de la venue de la pierre des fêtes dans la pyramide. Au jour de la manifestation du Fils de Dieu dans la Bible, il dit, voyez-vous où nous en sommes? Nous sommes en plein au temps de la fin. Alors mais nous voulons parler de la deuxième Bible. Nous laissons la première Bible, les zodiaques. Et peut-être commenter un peu sur la troisième Bible qui est celle que nous avons ici. Mais nous voulons surtout commenter sur la deuxième Bible qui est la pyramide. Et on nous dit que nous sommes au sommet de la pyramide. Dans ces rebords-là. C'est pourquoi dans la dictée, on a dit au prophète que dans ces derniers jours, l'église épouse véritable viendra à la pierre de fer. Ça dit que l'église épouse est au sommet. C'est pourquoi vous comprendrez aujourd'hui quand nous parlons du mariage. Parce que vous savez, il y a des étapes pour le mariage.